Donc, bienvenue dans cet atelier main dans la main avec mon entreprise. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'entreprise. On va parler de soi, soit dans son univers professionnel. On va parler des collègues, des partenaires, de son chef. On peut parler des clients, la relation qu'on a avec eux. On peut parler des produits, des services, de notre offre. On peut parler du chiffre d'affaires. Et ce dont nous, on va parler aujourd'hui en particulier, c'est mon entreprise. Considérer que c'est aussi une entité, que c'est aussi quelque chose avec lequel on entre en lien et pas uniquement avec les personnes qui sont dans l'entreprise. Donc notre focus, ça va être moi, mon entreprise et en plus la relation qu'il y a entre nous deux. Donc, comment on va faire une petite introduction? Qu'est-ce que la relation avec mon entreprise? Une activité, un peu de théorie et puis encore une petite activité. Et comme je l'ai écrit, je voulais vous partager moi mon intention et je vous propose aussi de penser à quelle est votre intention? Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité rejoindre cette petite conférence aujourd'hui? Ou si vous regardez la vidéo après, qu'est-ce qui a fait que vous avez cliqué et vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'aller plus loin. Et mon intention à moi, c'est de vous partager ma vision de l'entreprise, comment moi je la considère et comment je coopère avec elle. Et si ça peut vous être utile, eh bien, tant mieux. Cadre de confiance, donc le tutoiement, si vous êtes d'accord, la brièveté, partage du temps de parole quand il y en a, bienveillance, donc prendre soin de ce qui est bon, ce qui est bien entre nous, souveraineté individuelle, donc on ne partage que ce qu'on souhaite. Et puis, il y a des enregistrements, des moments de plénière. À nouveau, on pourra couper à tout moment si vous le souhaitez. Vous me faites simplement signe et j'arrête l'enregistrement. Votre intervenante, donc la plupart je connais. Donc moi j'ai plutôt une expérience, enfin presque 20 ans en start-up, grand groupe, etc., plutôt vente, marketing. Et depuis 5 ans, j'expérimente et je transmets des pratiques de développement d'entreprise. Donc je me considère multi-entrepreneur et coach. À quelle entreprise allez-vous faire référence aujourd'hui? Donc, ça peut être, par exemple, si vous êtes entrepreneur, ça peut être l'entreprise que vous êtes en train de créer, que vous avez créée. Peut-être vous avez simplement un projet en tête. Si vous êtes salarié, ça peut être l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si vous faites partie d'un grand groupe, d'une PME, ça peut être celle-là. Ou éventuellement, vous pourriez explorer votre relation à un projet relativement conséquent que vous développez, auquel vous contribuez dans l'entreprise. Si vous êtes bénévole, ça peut être une association. Si vous êtes indépendant, coach, parfois on dit, ah mais non, moi j'ai pas d'entreprise puisque je suis ma propre entreprise, je suis moi-même, je travaille pour mon propre compte, mon entreprise, elle est à mon nom. Donc on peut explorer, on peut ajouter un petit nom. Par exemple, ça peut être, moi c'est Valdi le grand accompagnement pour distinguer de ma propre personne. Et on peut également explorer la relation à une autre entreprise. Ça peut être une autre entreprise pour laquelle on était salarié dans le passé, une entreprise partenaire ou cliente qui est importante pour nous aujourd'hui. Déjà avec ça, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Vous dites, j'ai pas suivi. Donc là, c'est le moment. Si vous avez une question, vous pouvez la poser, allumer votre micro, dire si toutefois il fallait couper l'enregistrement, vous me faites signe. Y a-t-il C'est des clair, questions? c'est clair. Claire. Ouais, très clair, c'est bon pour Très moi. bien. Continuons alors. Première activité, observer. Observer, donc imaginez que votre entreprise est un être vivant. Quelle forme prendrait-elle? Donc là, pas encore un moment de partage, juste pour vous, laissez venir simplement des images. Ça peut être un animal, un être vivant, euh, voilà, animal, végétal. Euh, voilà. Qu'est-ce qui vous vient si vous dites, tiens, mon entreprise, c'est ça? Qu'est-ce qui vient? Vous pouvez le noter. Vous pouvez également le décrire si vous le souhaitez, également l'écrivant.
Quelles sont les caractéristiques de ce qui vous est apparu? Et puis, on va continuer. Petite activité également pour s'auto-observer. Comment décrirais-tu l'état de votre relation? Donc, on a regardé soi, on regarde l'entreprise et comment est la relation entre soi et cette entité en mettant simplement voilà, des descriptifs, des mots. Qu'est-ce qui est facile et agréable dans cette relation? Et qu'est-ce qui est plus compliqué? Est-ce que c'est certains moments, certaines activités? Donc, on peut prendre 2, 3 minutes. Si vous le sentez, vous pouvez écrire dans le chat si vous en ressentez l'élan et sinon, vous pouvez le garder pour vous, comme c'est juste. Ok, je regarde pour la suite. Qu'avons-nous? Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs, et puis on va avoir un petit moment de partage. Moi, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Donc, après ce petit moment de partage, voilà aussi ma manière, quand j'explore la relation qu'on peut avoir avec l'entreprise, voilà quelques dimensions que j'explore. Par exemple, quand j'ai commencé à me poser ces questions, c'est parce que je considérais que mon entreprise, c'était mon bébé, mon enfant en tant qu'entrepreneur. Et que j'avais besoin de nourrir cet enfant qui n'était pas encore capable de marcher, de grandir, enfin de subvenir à ses besoins. Donc j'avais encore besoin de beaucoup l'alimenter. Donc c'est en tout cas le ressenti que j'ai eu avec mon entreprise pendant pendant plusieurs années. Ensuite, quand on est dans une entreprise qui est déjà existante, quand on est salarié, on peut avoir l'impression que l'entreprise prend un peu ce rôle de parent. Alors, je vais juste accueillir quelqu'un en plus qui nous rejoint en cours de route. On peut avoir l'impression que l'entreprise, voilà, c'est le parent, comme il y a des entreprises qui ont un style managérial très paternaliste. Donc, on peut le ressentir de manière encore plus accentuée à ce moment-là. C'est elle qui nous dicte ce qu'on doit faire, ne pas faire, qui subvient à nos besoins, etc. Et nous, parfois, on peut se placer un peu en enfant dans cette relation, en attendant que l'entreprise nous guide. Parfois, on peut ressentir des tensions, voilà, des tensions, de la pression, énormément d'émotions liées à l'entreprise. Et pour ceux qui rejoignent, donc, c'est-à-dire liées à l'entreprise, oui, les tensions, elles peuvent être liées à, à ses collègues, à ses clients, au chiffre d'affaires, à ses produits, services. On peut avoir des émotions, mais on peut aussi les avoir en direction ou parce que l'entreprise nous fait vivre en tant que telle. Et puis, il peut également y avoir cette sensation de vague, de haut, de bas, etc. Voilà quelques notions assez basiques pour explorer cette dimension-là. Ce qu'on peut vivre aussi de manière très forte, ce sont les rôles qu'on se donne à l'un et à l'autre. Et ça rejoint cette notion de parent-enfant qu'on peut vivre avec l'entreprise.
Je ne sais pas si vous connaissez le triangle dramatique de Cartman. Donc, on peut parfois, par rapport à, à notre entreprise, se positionner en tant que victime. Se dire, ah, je suis obligée de travailler samedi, dimanche, parce qu'elle a vraiment besoin de moi, elle n'arrive pas à se développer, à faire rentrer de l'argent, des clients, à faire aboutir les projets. Donc, voilà, on se positionne comme on perd un petit peu sa puissance, son rôle, en tout cas, de contributeur au projet. On est en victime, voire en enfant. On peut également, oui, donc ça, c'est peut-être plutôt le sauveur, pour le coup, celui qui est obligé de travailler le samedi. Et la victime, ça peut être, on peut se plaindre de l'entreprise, oh, elle nous donne pas suffisamment d'argent pour vivre. Ça peut être des éléments comme ça, ou parfois nous-mêmes, on peut prendre le rôle de persécuteur par rapport à l'entreprise, on peut la critiquer, la dévaloriser et autres. Donc je ne sais pas si déjà ça vous parle dans le dialogue intérieur que vous pouvez avoir avec votre entreprise en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur ou avec d'autres entreprises. Voilà. Simplement observer, tiens, ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir ce dialogue intérieur. Ce que j'aime beaucoup explorer, c'est la communication que l'on peut avoir avec l'entreprise, en supposant que c'est une entité en tant que telle, comme l'entreprise devient finalement un collègue, un partenaire, en fait, c'est ça. C'est comment est-ce que l'entreprise peut devenir un vrai partenaire et qu'on sort de cette relation parent-enfant et on subit, mais on prend chacun ce rôle d'adulte dans la relation. Et alors, on peut communiquer, on peut dire à son entreprise, ah, ouais, moi, j'ai besoin de ça. Et l'entreprise peut également nous transmettre ses besoins, on peut lui partager, enfin voilà. Il peut y avoir un échange d'informations entre soi et son entreprise et comment on le fait. Soit on utilise des techniques intuitives, tout simplement, des fois en allant marcher. Avant de partir marcher, on se dit, tiens, j'aimerais bien savoir de quoi mon entreprise a besoin maintenant. On part marcher et assez spontanément, ça va venir. On peut regarder les synchronicités, la méditation et aller dans d'autres techniques plus poussées. Mais voilà, se dire, tiens, si je lui posais la question. Un autre aspect qui m'intéresse beaucoup de l'entreprise, c'est la notion de fractalité. Fractalité, pour moi, c'est avoir les mêmes éléments à tous les niveaux, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'entreprise, son talent, est-ce qu'on se l'applique à soi-même? Par exemple, si on est une agence de communication, comment est-ce qu'on devient excellent dans la communication? Ça peut être son propre site web, mais ça peut être dans la communication entre les salariés, avec les clients, avec l'écosystème. Donc, ça peut être enfin, dans les canaux qui sont utilisés, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de recevoir les messages, l'écoute, etc. Bon, ça, c'est l'exemple, l'agence de communication, mais ça peut être l'architecte qui travaille depuis un endroit juste merveilleux, atypique, où on sent bien, etc. Donc, observez peut-être vous quelle est la valeur ajoutée de votre entreprise, quel est le talent de votre entreprise et comment l'appliquer à l'entreprise en tant que telle dans sa façon de se développer. Un autre concept, peut-être que certains connaissent déjà bien, la personne source. La personne source, donc, c'est considérer que la personne qui est à l'initiative d'un projet, alors d'une entreprise complète ou d'un projet, est la personne source. C'est cette personne qui concrétise les idées, qui voit les prochaines étapes comme des évidences, même si parfois il y a un petit peu le brouillard. Sa parole a plus de poids dans des discussions quand on est notamment en gouvernance participative. Ce qui est important, c'est que la personne soit consciente qu'elle est la source et qu'elle soit reconnue comme telle par les membres de l'organisation. Donc, si on pense à un grand groupe, il y a une personne source qui est à la tête du grand groupe, qui porte le flambeau si jamais, par exemple, le PDG démissionne ou est remercié, eh ben, quelqu'un d'autre est reconnu en tant que personne source, lui doit transmettre véritablement le flambeau. Et il arrive qu'il ne le fasse pas réellement et qu'il reste personne source pendant encore un peu de temps. Je pense également aux transmissions d'entreprise où le père il cède son entreprise à son fils, mais finalement, il ne le fait pas tout à fait, donc il reste énergétiquement personne source pendant longtemps. Et la personne source, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est elle qui
a véritablement le rôle de se connecter à l'énergie de son entreprise, à pouvoir communiquer avec elle. C'est une personne essentielle pour ça. Et quand voilà, quand nous, on démarre notre entreprise, bah alors c'est plus facile, on est personne source, mais pas oublier que le jour où elle grandit, bah, on garde ce rôle si on est 3, 4, 5 ans dans l'entreprise. Et si on la cède, bien penser à transmettre ce rôle source. Il n'empêche que même dans une entreprise, par exemple, de 50 personnes, si nous avons le rôle source, d'autres personnes peuvent avoir le rôle source d'un certain projet. Euh, au sein de l'entreprise. Voilà pour la personne source. Et donc, la personne qui a beaucoup parlé de ce principe, c'est Peter Koenig, qui a également plein de livres et de vidéos passionnants à ce sujet-là. Bien, je vous propose une petite activité qui est la lettre de gratitude et après on aura à nouveau un temps d'échange. Si vous avez une feuille et un stylo devant vous, je vous propose, on va lancer le chronomètre sur 5 minutes, prendre un temps pour rédiger une lettre de gratitude à son entreprise, que ce soit un grand groupe, son entreprise à soi. Et puis, sans réfléchir, voilà, sans juger quoi que ce soit, eh bien, on écrit cette lettre avec ce qui nous vient. On remercie pour ce que cette entreprise nous apporte, pour ce qu'elle nous fait grandir, ses apprentissages, etc. Et puis après, on aura un temps de partage. Donc, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo et je lance le chronomètre sur 5 minutes. Ceux qui regardent en replay peuvent mettre le chronomètre tout seul ou prendre plus de temps. Et c'est parti. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Enlevez votre caméra. Voilà, donc on a eu des échanges et je voulais également vous partager 2 dernières pistes pour évoluer dans la relation avec son entreprise. La première qui est de sacraliser les moments où on travaille. Donc c'est une invitation, après chacun fait comme il le sent, mais quand on se lance, quand on démarre, surtout quand on travaille depuis chez soi, on passe des activités un peu quotidiennes de la maison à hop, on ouvre son ordinateur et sans même réfléchir, ou alors comme nous tous, on prend notre téléphone et tout de suite on se met à répondre, à traiter des emails ou des activités. Donc l'invitation, ce serait d'essayer de plus sacraliser ces moments, ça, de les rendre vraiment uniques, spéciaux. Ah, ça y est, là, je vais me consacrer à mon entreprise. Donc je m'assieds, soit je mets en place un rituel, je prends le temps, je sors mon stylo préféré, mon ordinateur, peu importe, mais j'entre en conscience dans cette activité professionnelle, dans ce lien avec l'entreprise. Et pourquoi pas, avant de démarrer tout de suite, hop, je regarde ma to-do list, je prends le premier truc qui me vient, j'y vais, de laisser, pourquoi pas, ce petit moment de vide, ces 2-3 minutes de vide complet, sans regarder ses messages, sans quoi que ce soit, juste être assis ou debout et à laisser venir. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent et ça permet aussi de faire finalement bah, le geste juste et l'activité qui est la plus pertinente pour l'entreprise. Et on peut, si on médite ou autre, on peut demander à l'entreprise bah, de quoi tu as besoin. Et on laisse venir les informations. On reçoit, on voit, ah tiens, c'est ça qui est le plus utile pour moi là maintenant tout de suite. Une autre piste, quand on est, par exemple, plusieurs à travailler sur un même projet, une entreprise, ou même si on est tout seul avec son entreprise, on peut lui dédier une chaise, mettre le nom de l'entreprise sur une feuille de papier. Et quand on est en groupe, on doit prendre une décision pour l'entreprise à tel sujet. On fait le tour de table, tiens, qu'est-ce que toi t'en penses de ça et ça? On peut mettre une feuille sur une chaise et demander à quelqu'un de prendre cette place-là, de s'asseoir à la place de l'entreprise et voir, tiens, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que l'entreprise, de quoi elle a besoin et comment elle vote? Voilà, quel est son avis? Donc, voilà, c'était 2 petites pistes que j'avais envie de vous partager. Euh, voilà. Et puis, on va rentrer dans un dernier tour de table. Une nouvelle question que vous posez, d'autres partages. Je vous recevrai après cette petite conférence de 3 liens. Il y a des parcours. J'ai animé des parcours pour entrepreneurs et j'en animerai à nouveau à partir du début d'année. Justement, 5 sessions pour se relier à son entreprise et entrer avec des activités régulières
et voilà, explorer leurs relations qu'on peut avoir. J'ai également des accompagnements individuels. Et voilà, j'arrête le partage. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo et je laisse la parole à ceux qui sont présents.